Soyez soumis aux anciens. C'est une écriture qui doit être vécue. Et tous, dans vos rapports mutuels, les anciens et les jeunes, revêtez-vous de l'orgueil. Hein? J'ai mal lu. Qu'est-ce que c'est? Revêtez-vous d'humilité. Il s'est humilié lui-même, devenant un homme comme nous. Tu ne peux pas t'identifier à Christ si tu manifestes l'orgueil. Pour quelle raison? L'Écriture nous répond ici. Hein? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Non, verset, je suis encore dans ce verset parce qu'il y a une écriture qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 3, verset 34. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour avoir cette humilité, il faut la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la chair, étant inspirée par la prédication satanique, veut toujours gonfler, s'élever. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au ciel. Satan était Lucifer, qui signifie porte-lumière. C'était lui le premier ministre. C'était lui le chef. Et il a voulu finalement faire un putsch. Et pour que vous voyez dans le monde ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le ciel. Amen. C'est quand quelqu'un se veut, il voit qu'il est mieux que son maître, qui fait un putsch. Je dis, moi, je peux diriger mieux. Lui, non, alors, putsch. Alors, ça s'est passé au ciel. Et David l'a vécu. David, celui l'homme selon le cœur de Dieu, l'a vécu avec Absalom, qui était son propre fils. Et il a voulu le détrôner. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Il n'a pas réussi. Satan aussi n'a pas réussi, a été précipité sur la terre. Et c'est pourquoi il nous en a voulu. Mais Dieu savait qu'il nous en voudra et qu'il fera de nous ce qu'il a fait de nous. Et Dieu avait déjà prévu un plan B. Et son plan B était que Satan ne sache pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Il va dire à la femme, ta postérité, ta sémence écrasera la tête de la sémence du serpent. Mais lui blessera le talon. Cela s'accomplit à Golgotha. Marie, qui avait conçu, ne savait pas ce qui allait se passer. Et elle était dans la confusion totale. L'ange qui est venu me parler, il m'avait dit que c'est lui qui sera sur le trône de David. Amen. Mais voilà, il est à la croix, il est mort. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu est menteur? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu vois que la promesse que Dieu t'a donnée ne s'accomplit pas et que tu es à la bordure de la fin, ne perds pas espérance, parce que Dieu tient le contrôle. Amen. Les 3 jeunes Hébreux avaient reçu la grâce de comprendre que même quand ils sont à l'étranger, il ne fallait pas se souiller. Quand même ils sont invités au trône du roi, à la cour du roi, ils savaient que les viandes qu'ils mangent là sont sacrifiées aux idoles. Et Daniel a reçu la grâce. Il en parle à ses 2 camarades, 3 compagnons. N'en prenons pas. C'est sacrifié aux idoles. Restons purs. Quand bien même nous sommes à l'étranger, ma bien-aimée frère et soeur,
que tu sois seul, ou que tu sois, ne te souille pas avec le monde. Sache que Dieu est avec toi, il t'aime. Amen. Et un jour J, ils sont mis devant une épreuve. Il faut absolument que, soit c'est la mort, par une mort étrange, être brûlé vivant, ou se prosterner devant une statue. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu nous sauvera. Amen. Et même s'il ne le fait pas, nous préférons mourir. Et ils sont partis. Mais bien aimés, ce n'était pas de la blague, ce n'était pas un sketch. Quand ils s'avançaient, ils étaient conscients qu'ils allaient mourir. Mais le psaume, nous allons parler de l'introduction. Même dans le feu, rien. Celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut ne peut rien craindre parce que c'est lui. Le feu a été créé par Dieu. Ils sont partis dans le feu. Rien ne s'est passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, mon frère, ma soeur, glorifie au Seigneur. Parce qu'il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, nous les humains? À tout moment, nous avons peur de la mort et nous péchons. À tout moment, nous sommes en train de trembler devant Satan. Où est la parole que nous avons reçue? La parole nous montre, depuis Genèse à l'Apocalypse, Marie était désespérée. Voyant, ce n'était pas écrit visiblement, noir sur blanc, que Jésus mourrait. C'était dans les prophètes, c'était dans la loi, c'était dans les psaumes, mais personne ne le savait. Marie non plus, l'ange ne lui avait pas dit ça. Il est mort. Mais en mourant 3 jours après, Marie de Magdala, Marie qui avait été délivrée de cette démon, qui aimait le Seigneur, la femme qui représente l'Église. Il va chercher Jésus parmi les morts, alors qu'il est vivant. Mais c'est elle, puisque par l'amour qui le poussait à faire les choses qu'on faisait, elle va là-bas, cherche le Seigneur. Le Seigneur, elle voit le Seigneur, mais ses yeux étaient fermés. Ils étaient empêchés de le voir. Mais quand Jésus a cité son nom, Marie, les yeux se sont ouverts, il a vu que c'était le Seigneur. Ce n'est que quand les yeux sont ouverts, mon frère, ma soeur, que tu peux servir le Seigneur. Amen. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les deux. Il a fallu que Marie, il faut que l'Église reçoive le Saint-Esprit pour ouvrir les yeux des membres du corps de Jésus-Christ, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Il est dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La première, on peut le lire encore dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le verset 12 et 14. Car la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer au convoitise. Colossiens chapitre 3. Je suis au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, étiez-vous des élus de Dieu? Amen. Nous sommes d'accord.
sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est comme ça qu'on se revêt de Christ. Soyez revêtus de Christ. Lorsque on sait que par nature, on est orgueilleux. Par nature, nous avons le moi, l'ego. Seigneur, détruis mon ego. Je vais être humble. Je vais t'imiter parce que il est écrit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est écrit quelque part, non? Oui. Oui, je me souviens que c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Mais le verset dit, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est humilié lui-même. Amen. En s'offrant comme un sacrifice de bonne odeur pour nous à Dieu. Et Jésus va nous dire, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi que nous imitons, nous sommes des imitateurs de Dieu. En nous humiliant sous ce qui nous dépasse, sous les anciens. Et nous les anciens, en nous humiliant aussi sous les jeunes, pour leur montrer un bon exemple. Dieu était Dieu créateur de l'univers. Mais il s'est humilié devant ses apôtres, ses disciples, et il a porté, il s'est mis des linges, a commencé à les laver les pieds. Quand vous voyez un frère qui manifeste de l'orgueil, qui ne veut pas être serviteur des autres, qui est là en train de se justifier, priez pour lui. Il n'a pas encore compris. En lui, il n'y a pas d'entraille de miséricorde. Parce que Dieu, quand il a voulu que Moïse le voie par derrière, il a prononcé son nom. Et son nom, qu'est-ce qu'il dit? Éternel, éternel. Lent à la colère, riche en bonté. Qui garde son âme, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Voilà pourquoi la grâce, source du salut, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété. En attendant qui? La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui doit se manifester où? Sur la terre. C'est parmi nous. Amen. C'est par nous que la création tout entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. Et le verset 28, 29, il dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs quoi? Frères, que nous sommes. Alors si notre frère aîné s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, c'est pourquoi il va le dire, mes bien-aimés. Oula, Jean chapitre 15. On va revenir au verset 14 de Colossiens. Jean chapitre 15. Le verset 16. Nous allons demander au frère Jean de nous lire le verset 16 de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16 et 17. Jean chapitre 15, 16 à 17. Oui. Oui. Jean chapitre 15, verset 16.
16 à 17, dit, la Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous le dis, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est là la clé. Amen. C'est là la clé pour que le fruit se manifeste, pour que le fruit demeure. La clé se trouve là. Et nous retournons de vous aimer les uns les autres. Et dans Jean 14, 13, 14, il dit, 20, 34, il dit comme je vous aime. Alors, lorsque nous retournons dans Colossiens chapitre 3, verset 16, verset 14 plutôt. Oui, tu peux lire, frère, si tu vas trouver, tu peux lire. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Et dans votre livre, c'est qui a dit le contraire? À la place de la charité, qu'est-ce que ça dit? L'amour. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Donc la charité, c'est l'amour, l'amour divin. L'amour qu'on ne peut pas fabriquer, l'amour qu'on ne peut pas imiter, qui nous est donné par la grâce de Dieu. Amen. C'est cet amour-là dont Jésus nous demande en disant de manifester pour que nous produisions beaucoup de fruits pour lesquels il nous a appelés, pour que nous puissions, que ce fruit demeure à nous, pour que nous soyons agréables à Dieu. Nous devons revêtir le fruit qui est le lien de la perfection. Parce que pour que nous puissions arriver à la perfection, nous devons d'abord nous exercer à la piété que la grâce, source du salut, nous enseigne. Si nous revenons pour exploiter entièrement notre passage de Philippiens, chapitre 2, verset 11, nous n'avons pas terminé, il nous dit, et nous enseigne la grâce source du salut, et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire à ce qui est contraire à la piété, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sagesse, comment acquérir la sagesse? L'Écriture nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il ne s'agit pas de la sagesse de ce monde dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 11 quand il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. » Ces petits-enfants sont ceux qui ont acquis la sagesse par la crainte de Dieu. Comme nous l'avons vu, il dit dans Romains chapitre, si vous voulez bien, si vous revenez dans Romains chapitre 14, le verset que nous avons lu, quand vous commencez avant, on va vous parler de la crainte de Dieu. Mais terminons d'abord ça, il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur de Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, dont le Seigneur, qui a prononcé son nom devant Moïse, il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Et pour pardonner nos iniquités, il fallait qu'il se donnât lui-même. Qu'il envoya, qu'il porte un corps humain et qu'il aille à la croix pour mourir à notre place. Et qu'il va aux enfers pour réclamer la clé à Satan des séjours des morts, pour délivrer Adam, Abraham, à David et tous ceux qui sont décédés avant, qui attendaient la bienheureuse espérance. Et Marie, quand elle était là, attendant, en voyant que son fils, c'est fini, les morts, c'est terminé,
on lui dit le 3e jour qu'il est ressuscité. Amen. En effet, à l'âge de 12 ans, Jésus avait disparu de sa famille. On pensait qu'il était parmi ses amis, en train de jouer, mais il était en train de s'occuper des affaires du Père. Et là, il a accompli les affaires du Père en nous rachetant d'entre les morts, de l'iniquité. Pour nous sauver de l'iniquité, il s'est livré lui-même. Il nous demande que nous posions cet acte, nous aussi les uns pour les autres, en nous aimant les uns les autres, en faisant en sorte que l'amour divin, l'amour dont il était revêtu, que ce soit les entraits de la miséricorde, de la compassion, de la patience, de la douceur, de l'humilité. Et là, alors, on nous dit que cet amour est le lien de la perfection. Lorsque nous sommes unis par l'amour les uns les autres ici, alors nous portons le nom de Christ. Parce qu'il est notre tête, nous sommes son corps. Membres les uns des autres. Bien-aimés, cette parole est certaine. Elle est digne d'être entendue. Vous allez passer par des épreuves, les uns contre les autres. Satan vous va montrer les uns contre les autres. Mais quand Satan essaie, refuse. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ça veut dire, tout simplement, que chaque fois que Satan te montre quelque chose de faux contre ton frère, tu lui dis, jamais Satan, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, j'ai mal compris. Je n'y crois pas. Ne croyez pas à ce qui est contraire aux Écritures. Adam, Abraham considéré comme n'existant pas, je cite la phrase de Frère Branham, tout ce qui était contraire aux promesses de Dieu. Il s'attendait seulement au fils de la promesse. Et il y a un fils de la promesse qui doit être en toi, l'homme nouveau, l'homme intérieur, dont Pierre nous parle, non, Paul nous parle dans Colossiens à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et Paul, quand il ne nous en parle pas comme prédication, mais il prie pour nous. Quand il prie, il dit ceci. Il était en train de passer par des épreuves, par des souffrances. Et il exhorte les frères de ne pas s'en faire à cause de ces afflictions. Il dit, aussi je vous demande, verset 13, Éphésiens 3, 13, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Il a achevé en lui les souffrances de Christ et les a endurées pour nous. Chaque membre qui souffre, qui est persécuté par Satan, nous devons prier pour lui et intercéder pour lui parce que c'est pour notre gloire. Ça qu'on dit ici. Et laissons pour votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Écoutez bien, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme extérieur. Voilà. Dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, lorsqu'il est glorifié, l'homme extérieur n'a plus de place. Les convoitises sont terminées. On ne peut plus prendre le soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Mais on va s'habiller pour Christ. Tout ce qu'on fait, c'est pour Christ. Quand tu portes ta chemise, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand tu portes ta jupe, ta longue jupe, tout ce que tu portes, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand quelqu'un te voit une fille pièce, voit une fille de Dieu, un fils de Dieu, quand tu marches, tu ne te glorifies pas comme les gens du monde le font, mais on dit, cette personne est différente. Donc, celui qui a l'œil pour voir, il verra que tu es différent du monde. Pourtant, tu es comme le monde, comme les autres. Écoutez bien. En sorte que Christ, écoutez bien,
habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, des racines, en nous comparant à une plante, et fondé, en nous comparant à une maison, la fondation, dans l'amour, notre fondation, nos racines, là où tirent les racines, la sève et pour que les racines puissent nourrir la plante, pour que la plante puisse produire des fruits, il faut que nous soyons enracinés dans l'amour. Et cet amour, c'est Christ, parce qu'il dit, en fait, Christ habite en vous. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints, entendre la parole de Dieu et la comprendre. Quand on ne la comprend pas, qu'est-ce qui arrive? Satan, il vient, il enlève tout. Mais quand, avant que nous puissions comprendre avec tous les saints dans le monde entier, c'est quoi nous prions pour tous les saints dans le monde entier? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? Et connaître l'amour de Christ, connaître, l'expérimenter, afin que cet amour soit toi-même. Pour que tu y arrives, il faut que tu passes dans le feu, comme les 3 jeunes Hébreux. Ils sont passés dans le feu et ils ont expérimenté la présence de l'ange de l'Éternel qui campait autour d'eux, parce qu'ils étaient sages, ils craignaient Dieu, et dans le feu, il était là. Vous n'allez plus craindre les voleurs. Vous n'allez plus craindre les malfaiteurs, parce que quand d'autres qui viennent, il sera là pour vous sauver, parce que vous craignez l'Éternel. Vous êtes fondés dans l'amour de Christ. Écoutez bien. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'où? Jusqu'à la plénitude de Dieu. Et non pas la plénitude humaine. À la plénitude de Dieu. Donc, bazo monayo, moto atu nyoso, mais aux alliés zambé. Amen. On te voit une personne, une fille, un homme, comme tout le monde, mais tu es Dieu. Amen. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Est-ce que Pierre savait que lorsqu'il savait, il était assis là, Anania et Saphira amenant le fruit de leur vente. Est-ce que Pierre savait qu'il était Christ? Il ne le savait pas, il savait qu'il était Pierre. Comme toi, tu sais que tu es frère Canard, tu es frère John. Mais tu es assis là, tout le monde va frère John, va frère tel, frère sœur tel. Mais en toi, tu connais, tu es enraciné dans l'amour. Et tu connais, tu es enraciné dans l'amour. Une profondeur telle donnée par la grâce de Dieu qui est la source du salut. Amen. Qui fait que tu t'écartes du monde, qui fait que tu t'écartes des convoitises du monde, qui fait que tu sois une personne particulière, qui fait que tu n'imites pas le monde. C'est le monde qui doit t'imiter plutôt que toi qui imites le monde. À ce moment-là, tu sais que tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu, mais le Père est en toi comme il était en Christ. Ces œuvres, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui demeure en moi. Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais Christ était qui? Colossiens nous dit que Christ était l'image du Père invisible, de Dieu invisible. Et alors l'Écriture nous dit que nous avons été prédestinés à être l'image de son Fils. Qui? Christ. Nous sommes l'image de Christ et nous devons être Christ. Tu es assis là, tu es l'image de Christ invisible. Amen. Et là, la création tout entière attend ta manifestation. Mais pour que tu y arrives, l'amour est le lien de la perfection. Alors, Paul va nous enseigner à travers la lettre de Timothée. Nous allons nous arrêter là. Parce que, mes bien-aimés, on ne peut pas en terminer, on peut en parler, c'est toujours là. Et nous allons lire une écriture que vous lisez, c'est dans 1 Timothée chapitre 4. Verset 8. Exerce-toi à la piété. N'est-ce pas? La piété dont la grâce nous enseigne.
Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile en tout à tout. Et là, la promesse de la vie présente, tu ne seras pas malheureux. La vie présente nous dit, Jésus, il y a un qui a posé la question, et nous qui avons abandonné nos familles, et qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, personne n'a abandonné sa famille pour me suivre, ne peut recevoir au double. Donc, nous recevons au double. Et là, il est dit, nous avons la promesse pour cette vie, la vie présente, et puis la promesse qui est celle à venir, la vie à venir. Qu'est-ce que nous disons que la vie à venir? Nous parlons dans le présent, dans le futur, comme des humains. Mais nous avons déjà la vie éternelle. Mais puisque nous avons encore en nous la chair qui fait que nous craignons la mort, cette vie éternelle se manifestera quand nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Amen. C'est ce que la grâce nous enseigne. La grâce, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et les gens, Satan trompe les gens. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux faire ça. La grâce est infinie, tu es déjà sauvé. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'Ecclésiaste va te dire, Génore, on peut le lire. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 5, de 1 à 3, il dit, fais tout ce que tu veux, rejouis-toi dans la jeunesse, dans toute ta vie, mais sache que tu viendras au jugement. Et le jugement est que la grâce, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre selon la volonté de Dieu, pour que nous puissions plaire à Dieu. Il y en a un qui a été enlevé, c'est qui? Avant le déluge, c'est Enoch, vous le connaissez. Mais qui dit l'Écriture? Qu'il a reçu un témoignage de Dieu qui était agréable à Dieu. Nous devons chercher à être agréable à Dieu. Et si, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque ton désir est d'être agréable à Dieu, tu fais de l'Éternel tes délices. Amen. Tu vis de la parole de Dieu, et alors Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Pour que tu reçoives ce que ton cœur désire, il faut aimer Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et pour que cela soit, il faut le réclamer. Demandez, on vous donnera. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Amen. Car celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on ouvre la porte à celui qui frappe, et celui qui cherche trouve. Il est impossible, d'après la loi divine, que tu cherches et que tu ne trouves pas. C'est pourquoi nous avons eu dernièrement rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque tu jouis de la parole de Dieu, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es sanctifié par elle. Et il veut que tu sois en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Parce que Satan ne sera jamais en paix avec toi. Mais autant que cela dépend de toi, tout homme est aimé de Dieu, mais beaucoup d'hommes sont possédés par des démons, et Satan est ennemi de Dieu. Alors il faut prier, mon bien-aimé, d'aimer ce que Dieu aime et de haïr ce que Dieu hait. Que Dieu te révèle ce qu'il est pour ne pas te retrouver en train d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Trouver un démon en train de commander, toi tu vas donner de l'argent à un démon. Et Dieu n'est pas là. Dieu veut donner aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Mais alors pour ça, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. C'est donc qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse.